Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui ensemble du métier de coach. Et surtout qu'on se pose la question, est-ce que tu dois, et si oui, comment faire, transformer ton métier de coach en entreprise de coaching? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman. J'ai fondé il y a quelques années maintenant l'entreprise Coleman Publishing, dont le but est très simplement affiché, aider les coachs à créer une entreprise qui va leur permettre de bien gagner leur vie, d'attirer des clients naturellement avec un système marketing qui soit simple, qui soit agréable, qui soit aligné avec leurs valeurs et qui soit en fonction de leurs forces et en fonction de ce qu'ils aiment pour qu'ils passent plus de temps à faire le métier qu'ils aiment et pas le marketing de ce métier. Et me vient une question. Comment déjà on différencie le métier de coach de l'entreprise de coaching? Pour moi, le métier de coach, c'est j'accompagne mes clients. Je peux le faire dans ma propre entreprise, je peux le faire pour quelqu'un d'autre, je peux le faire dans des organismes, je peux le faire en collectif, je peux le faire de plein de façons différentes. Si tu regardes cette chaîne, probablement que ton métier, justement, c'est coach. Ton métier, c'est de débloquer, c'est d'accompagner, c'est de questionner, c'est de créer un espace pour aider les personnes à grandir, à se débloquer, à évoluer. Mais aujourd'hui, si tu veux pratiquer ce métier, tu as besoin d'une entreprise de coaching. Qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, il faut comprendre qu'une entreprise, en fait, c'est un système dans lequel tu vas pouvoir agir et pratiquer ton métier. Une entreprise se divise généralement en 4 pôles. Le pôle opération, c'est tout pour faire fonctionner la salade, avec l'administratif, le juridique, le suivi, les automatisations, enfin tout ce qui est derrière, en fait, tous les outils dont tu as besoin. Il y a le pôle marketing, comment attirer des nouvelles personnes à toi. Il y a le pôle vente, comment transformer ces nouvelles personnes en clients. Et surtout, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, il y a le pôle produit. Alors le pôle produit, dans une entreprise classique, ça pourrait être comment on fabrique les jouets, l'innovation, les nouveaux jouets à venir, etc. Dans une entreprise de coaching, le pôle produit, c'est comment avoir une offre qui soit sexy, qui amène des résultats aux clients, qui les aide, qu'ils comprennent. Une offre en fait qui a de la valeur. Et la valeur, pas seulement toi qui perçois de la valeur, mais surtout la personne en face de toi, que ce soit extrêmement clair la valeur que cette offre a pour elle. Parce qu'aujourd'hui, je sais que toi, tu sais que tu peux aider les autres. Je sais que toi, tu sais qu'ils ont besoin de toi dans certaines situations. Mais est-ce qu'ils en ont conscience? Et pour élever cette conscience, bien sûr, tu peux t'améliorer en marketing, tu peux t'améliorer en vente, tu t'appelles ces choses-là. Mais c'est pas ce que tu veux, toi. Toi, ce que tu veux, c'est coacher. Donc pour ça, il va falloir améliorer le pôle produit. Il va falloir améliorer ton offre de coaching, ton offre d'accompagnement. Comment on fait ça? Il y a globalement une équation assez simple qui a été popularisée récemment et qui explique comment rendre une offre ultra sexy. La première chose, c'est d'identifier le désir du client et à quel point son désir de ce qu'il va réaliser avec toi est important dans sa vie. Nous, par exemple, avec nous, dans la prépa des génies, c'est avoir ses premiers clients et dans l'académie des génies, c'est pérenniser ce système pour atteindre les 100 cas par an avec ton entreprise de coaching. C'est sexy, ça peut changer des vies, ça crée de la liberté, ça permet d'avoir un métier qu'on aime, c'est extraordinaire. Donc là déjà, on a une promesse, on a un désir qui est élevé. Ensuite, il y a autre chose. Il y a les chances d'y arriver, les chances de succès. Nous, aujourd'hui, on a à peu près 40% de nos clients qui signent des contrats et qui ont eux-mêmes des clients dans les moins d'un mois en général. Et les autres, ça met un peu plus de temps, ça peut arriver, c'est normal, ça fait partie. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, ça n'a aucun sens. Donc, on a une désirabilité forte, on a des résultats rapides. Ensuite, ce qu'on veut savoir, c'est les chances d'y arriver. Je te les ai données. Et enfin, ce qu'on veut savoir, c'est combien de temps ça va prendre. Je te l'ai donné aussi. Donc on a, est-ce que le désir est fort? Les chances d'y arriver? Les sacrifices qu'il va falloir faire pour y arriver. Nous, tu l'as compris, on est sur des systèmes simples, agréables. Nous, les sacrifices, c'est pas notre truc. Et le temps pour y arriver. Nous, en général, les clients ont des résultats en moins de 3 mois. Si tu arrives à identifier ces 4 points pour ton accompagnement, pour ton coaching, déjà, tu peux améliorer drastiquement le pôle produit pour avoir une offre qui soit beaucoup plus sexy, qui donne beaucoup plus envie. Maintenant, la question qu'il faut te poser, c'est est-ce que je suis capable de délivrer cette promesse? Je sais que dans le coaching, on a une obligation de moyens et pas de résultats. Et heureusement, sinon, en fait, notre réussite serait dépendante du passage à l'action des clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Par contre, tu peux te poser une question. Mon client idéal est au point A. Je veux l'amener au point B. Quelles étapes il doit passer pour ça? Quelles épreuves il doit dépasser pour ça? Quel blocage il doit enlever pour ça? Et ensuite, tu vas te demander, pour améliorer toujours notre pôle produit, comment je fais? Comment je fais pour que mon client idéal arrive à dépasser les blocages qui l'amènent de A vers B?
Et pour ça, tu peux prévoir des outils, tu peux prévoir du e-learning, tu peux prévoir de la communauté, du coaching, tu peux prévoir tout ce que tu veux, tu peux rajouter au sein de ton offre, et en fait qui est un pré-traitement des objections. Parce que quand la personne va te dire oui mais moi j'aime pas ça, oui mais moi j'arrive pas à ça, oui mais moi je sais pas faire ça, tu t'es déjà posé toutes ces questions et tu as déjà trouvé une solution à ces questions. Et c'est comme ça qu'on améliore une offre. Et surtout, une fois que tu as réussi à faire ça, tu vas pouvoir appliquer une garantie à ton offre. Parce que tu sais que grâce à la structure de ton accompagnement, tu as X% de clients qui sont capables d'avoir des résultats avec toi, les résultats qu'ils veulent. Et là, à ce moment-là, tu vas prendre un pari simple. Tu vas dire, avec ma garantie, je vais avoir 50% de plus de clients et je vais avoir 20% de demandes de remboursement quand même. Tu es gagnant. Là, tu viens de raisonner comme une entreprise de coaching et plus comme un coach simplement. Maintenant, une entreprise de coaching, ça fait peur, c'est compliqué. Tu n'es pas obligé de tout monter tout de suite. Tu n'es pas obligé de tout faire seul. Tu n'es pas obligé de gravir la montagne en 3 semaines. Je sais qu'on vend toute la journée sur Internet comment créer une entreprise qui fait des millions en 3 mois avec la méthode machin. La réalité, c'est que si tu veux le faire en 3 mois, ça demande des sacrifices pas possibles, c'est ultra difficile, c'est ultra challengeant et tu vas peut-être exploser en volume humainement. Par contre, monter cette entreprise de coaching en quelques années, c'est largement faisable. Tu vas y aller étape par étape, petit pas par petit pas. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas transformer ton métier de coach en entreprise de coaching. Maintenant, peut-être que tu ne sais pas comment faire aujourd'hui. Il va falloir commencer à faire un petit shift de mindset pour raisonner comme un entrepreneur en plus de raisonner comme un coach. Un coach se dit « je ne sais pas faire ça, comment je peux le faire ?» L'entrepreneur va se poser 2 questions. Soit qui peut le faire, soit qui peut m'apprendre à le faire. Quand le coach regarde quoi, l'entrepreneur regarde qui. En raisonnant comme un entrepreneur, tu vas être capable de trouver des nouvelles solutions créatives à tes problèmes d'entrepreneur. Et en raisonnant comme un entrepreneur, tu vas pouvoir finalement, et c'est contre-intuitif, passer beaucoup plus de temps à faire ton métier de coach. Puisque ton entreprise fonctionnera, ton entreprise tournera. Tu auras des systèmes en place, des systèmes simples, faciles, agréables pour toi, des systèmes de kiff pour créer du contenu aligné avec toi, qui te plaît d'une façon qui t'amuse, pour transformer des inconnus en clients, pour amener ces clients à venir travailler avec toi, etc. Tu vas tout mettre en place en tant qu'entrepreneur pour pouvoir ensuite passer le plus clair de ton temps dans ton métier de coach. Et je sais que tu as l'impression que ça va mettre 20 heures par semaine, mais la vérité c'est qu'en fait un marketing simple, quand tu débutes, ça ne devrait pas prendre plus de 2 à 4 heures par semaine. Ensuite, bien sûr, quand tu vas aller plus loin, tu peux en faire plus et prendre plus de temps, ou tu peux automatiser, ou tu peux déléguer. Mais ça, c'est les étapes d'après. Au début, il faut que tu raisonnes en mode 80-20 dans ton entreprise de coaching. Tu veux faire les 20% d'actions qui amènent 80% de résultats. Pour toi, te concentrer sur tes clients et sur le métier que tu aimes. Maintenant, il y a d'autres personnes qui veulent créer une entreprise de coaching et qui veulent à un moment sortir du coaching. Moi, ce n'est pas mon choix, la plupart de nos clients, ce n'est pas leur choix non plus, mais c'est possible. Dans ce cas-là, tu vas te transformer en marketeur et en chef d'entreprise et tu vas déléguer le coaching. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Maintenant, la question surtout, c'est n'essaye pas de faire ce que font les gens qui sont devant toi, loin devant toi. J'ai quelqu'un qui me disait l'autre jour, oui, mais moi, j'ai pas envie de produire autant de contenu que toi, ça demande vachement de temps. Mais moi, j'adore ça. Moi, ça m'amuse. Moi, je suis un marketeur avant d'être un coach. Je suis un créateur de contenu avant d'être un coach. Donc, c'est normal que je passe le plus clair de mon temps à faire ce que j'aime dans l'entreprise que j'ai créée. Et ce que j'aime, moi, c'est la création de contenu, c'est répondre à des questions, c'est aller créer des contenus qui vont pouvoir durer, comme ce qu'on est en train de faire ici avec cette vidéo. Mais si toi, ce que tu aimes, c'est le coaching, tu devrais passer moins de temps sur le reste. C'est ce que je fais aussi. Je coach encore certains clients, je viens coacher sur la partie marketing, sur la partie créer des systèmes, mais toute la partie déblocage de nos clients, leur coller au cul en one-one, les faire passer à l'action, etc. Ce n'est pas moi la meilleure personne pour le faire. Je ne suis pas assez bon coach. Et heureusement, parce que c'est pour ça que ça me permet d'être très bon marketeur. Donc très simplement, moi j'ai recruté des coachs dans mon équipe. Des coachs qui sont spécialisés dans le coaching, qui ont des formations en coaching, en PNL, en analyse transactionnelle, en plein de choses comme ça, et qui sont capables de débloquer nos clients. Ce que je veux te dire par là, c'est regarde dans ton entreprise de coaching ce que tu aimes le plus et ce que tu veux vraiment faire. Passe 80% de ton temps à faire ça et trouve un moyen de rendre simple les 20% restants. Et plus tard, tu pourras les complexifier, mais tu les délègueras ou tu les automatiseras. Et ça, c'est tout à fait OK. C'est pour ça que la plupart de nos clients viennent nous voir dans le coaching parce qu'ils veulent justement passer 20% de leur temps maximum sur le marketing. Et ça tombe bien parce que vu que nous, on passe 80% de notre temps à en faire, et qu'on est là-dedans depuis 10 ans, et qu'on connaît les systèmes, et qu'on teste, qu'on est à la pointe, qu'on est dans l'innovation, qu'on est parmi les meilleurs, on peut te permettre de tirer l'essence le plus important pour toi pour n'y passer que 20% du temps.
C'est comme ça qu'on raisonne en tant qu'entrepreneur et plus en tant que salarié de ton propre métier. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à quelqu'un que ça peut aider et je te dis à bientôt. Bye.